Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Être Soi, la première plateforme en ligne de développement personnel à La Réunion. Je suis Corinne Merlot, psychopraticienne et la fondatrice de Être Soi. Alors, ce soir, je reçois Amanda Belval. Amanda est praticienne formatrice dans diverses médecines alternatives, énergétiques et quantiques. Elle est conférencière dans de nombreux pays francophones. Elle est également la fondatrice d'une école, Amaluna, depuis janvier 2020, dont le but est d'aider les gens à créer leur propre vie en leur apprenant toutes les étapes pour changer de scénario et faire évoluer leur personnage, grandir en conscience et en amour pour changer de vie ou celle des autres. Amanda, bonsoir. Bonsoir Corinne, bonsoir à tout le monde. Alors, je suis très contente de t'accueillir. Amanda a également été formée avec des grandes personnes telles que Greg Braden, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Nassim Haramein et Eckhart Tolle. Donc, c'est vrai. Sacré parcours. Oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de cadeaux et je suis en gratitude vraiment tous les jours pour ça. Tout à fait. Je voulais juste revenir sur effectivement l'école. En fait, je suis cofondatrice, c'est vrai, mais on est 3 en fait à la base. Et donc voilà, je voulais juste dire qu'il y a aussi Nathanaël Dandreau et Laurent Hatton qui sont mes 2 amis d'enfance avec qui on a suivi le même parcours et les mêmes formations avec ces personnes que tu as citées. Voilà, donc je voulais juste. Ok, très bien. Et donc cette école, on peut aussi continuer à en parler. Cette école, donc elle vient d'être fondée et elle s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? Qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les formations que vous proposez? Écoute, c'est fou parce qu'en fait, elle est née avec juste avant le coronavirus, et c'est justement en fait une école où on apprend aux gens à sortir de leur peur, de leur zone de confort, de toutes ces croyances en fait limitantes au sens pur du terme, pour les aider justement à développer tout ce qu'ils sont, leurs facultés, leurs sens pour avancer et se créer on va le voir ensemble d'ailleurs, une nouvelle vie, un nouveau scénario, être un autre personnage, celui qu'ils ont peut-être toujours rêvé d'être. Et cette école, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est elle est ouverte en fait aux enfants, par exemple, et par la suite, elle sera même un petit peu comme dans X-Men, tu sais, les enfants qui ont des facultés psychiques et qui sont toujours rabaissés, dévalorisés à l'école. Moi, j'ai une fille, hein, donc je le sais, elle va avoir 8 ans, et c'est vrai qu'elle fait tout à l'intuition. Et moi-même, quand j'étais plus jeune, les résultats, je les trouvais en fait en canalisation, mais je ne pouvais pas l'expliquer, c'était dingue. Sauf que j'avais des idées quand même parce que mes professeurs en mathématiques me disaient « Oui, mais c'est quoi ton raisonnement? C'est quoi le déroulement ?» Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Donc non, c'est vraiment aider justement les jeunes à gagner en confiance parce qu'il y a un vrai besoin, surtout comme je viens de te dire, avec ce qui se passe. Donc je pense que cette école, elle est arrivée pile poil au bon moment, et donc voilà. C'est, comme on dit, c'est toujours pas un hasard. C'est vraiment une volonté voilà, d'avancer maintenant et d'être solidaire. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est mis à 3. Enfin, on est plus en fait en réalité. On va dire on est 3 vraiment qui sont, comment dire, près de suite, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment collaborateurs à fond. Et puis, on a des personnes qui arrivent, qui vont nous rejoindre petit à petit. L'idée, c'est d'être plusieurs enseignants et même par la suite d'ouvrir cette école vraiment pour que d'autres enseignants de l'extérieur puissent entrer et être voilà, une famille, une équipe. C'est génial. Il en faut. Hein. Je pense que c'est la première école. J'en ai jamais entendu parler, moi, des écoles. Écoute, tout à fait. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une première en France en tout cas. Je ne parle pas pour les autres pays, bien évidemment. Alors, pour le moment, elle a un parcours encore sous une forme associative, puisque en France, elles ne sont pas reconnues. Ce sont des écoles libres, comme on dit, indépendantes. Donc, ça reste une entreprise. Mais on espère bien, parce qu'on attire aussi des vrais enseignants qui veulent vraiment sortir du système et qui veulent apporter autre chose. Donc, chaque enseignant va vraiment amener sa patte personnelle et individuelle. Donc, c'est aussi la richesse de cette école. C'est que même s'il y a si tu veux, une base, on va amener des choses vraiment complémentaires. Ok, bon, écoute, c'est génial. Alors, longue vie à cette école. Ah, merci. On retrouvera certainement sur ton site plus de renseignements si ça intéresse les personnes.
Alors, le thème de ce soir, c'est le jeu de l'incarnation, donner du sens à sa vie. Alors, c'est un sujet qui peut être nouveau pour certaines personnes, complètement irrationnel, j'ai envie de dire, pour d'autres. Donc, ici, en préambule, je souhaite dire aux personnes qui nous écoutent que nous ne sommes pas là pour essayer de vous convaincre. Nous ne sommes pas là pour vous imposer nos croyances. Chacun est libre d'avoir ses croyances et donc voilà, soyons juste tous respectueux les uns des autres. Donc cela étant dit, moi je crois évidemment à l'incarnation, sinon je ne te recevrai pas ce soir pour en parler. Je crois à l'âme, à la mission d'âme, au contrat d'âme. Donc voilà, c'est tout le thème de ce soir, c'est tout le sujet de ce soir. Donc avant qu'on aille un peu plus dans les explications, une toute première question, Amanda, c'est comment déjà décrirais-tu l'âme et comment sais-tu toi de ton expérience que l'âme existe? Quelle est ton expérience à toi, ton vécu à toi? Alors, mon expérience, elle est simple ou pas simple, comme on le veut. J'avais 6 ans et on m'a découvert en fait un kyste sur la thyroïde. Et à cette époque, puisque j'ai 47 ans, donc c'était il y a plus de 40 ans, il n'y avait aucun chirurgien en France qui était capable en fait d'intervenir pour une telle opération, puisque la thyroïde, on le sait, surtout quand on est enfant, elle est vraiment par rapport au développement et la croissance soit du cerveau, soit donc du corps, elle a vraiment un impact important. Donc personne ne voulait m'opérer. Et puis, on disait, bon, bah voilà, si ça grossit, elle risque de partir. Donc, c'était un petit peu quand même traumatique à l'époque pour mes parents. Et puis, il y a un chirurgien des États-Unis qui a voulu, en fait, on va dire, que je lui serve de cobaye, si on peut. Donc, il est venu en France et il m'a opérée. Et je suis restée plus de 12 heures en salle d'opération. Enfin, non, même 12 heures. C'est vraiment un chiffre symbolique et très fort. Et c'est là où j'ai eu ma première expérience, en fait. Donc, est-ce que c'est une MDE? Est-ce que vraiment je suis morte sur la table? Ou est-ce que c'est juste une sortie de corps? Sincèrement, je pourrais pas le dire honnêtement, puisque on ne sait pas. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de suite. Moi, par contre, ce que je me souviens, c'est d'être sortie, d'avoir fait cette première expérience et d'avoir une vision à 360 degrés. C'est-à-dire que je pouvais voir devant, derrière, devant, en bas. Et juste par la pensée, je disais, mais c'est des murs, je peux traverser le mur, et d'un seul coup, je me retrouvais de l'autre côté. Et je me souviens de la salle d'attente, je pourrais détailler vraiment tout ce qui se passait dans cet hôpital. Je voyais ma mère pleurer, enfin. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai dit, est-ce que je peux monter? Et plum, je me suis retrouvée en haut. Et en fait, j'ai fait un voyage extraordinaire. Ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Et quand je suis revenue, en fait, j'étais donc dans mon lit d'hôpital, mais j'étais plus moi, comme une Welkin presque, c'est-à-dire que j'étais une autre personne, j'étais une âme consciente éveillée. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'âme. Donc, qu'est-ce que c'est une âme? Pour te répondre, ça, c'est sûr que c'est pas ce corps. Ça, c'est une certitude. On n'est pas ce qu'on croit. On croit qu'on... Non, une âme, c'est cette étincelle divine, cette flamme, en fait, ce fragment. D'ailleurs, on parle de fragment d'âme, souvent. C'est un fragment de notre source. Et la source, c'est quoi? C'est la source d'énergie d'où on vient. C'est une monade. Elle n'a pas de forme, elle n'a pas de corps. Par contre, elle a une conscience et elle-même est issue de ce qu'on appelle l'univers, la source ou Dieu pour les catholiques, enfin, on va dire pour ces religions. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment... alors attends, parce que pareil, moi, tu vois, j'ai pas coupé, donc pardon. Et donc, c'est l'âme qui appelle, tu sais, ouh, je suis là. Et donc, oui, donc c'est pour ça que c'est un partage, c'est plus un témoignage aussi, cette conférence. Et comme tu le disais, je ne suis pas là pour convaincre ou croire, je suis là pour parler de mon expérience pleinement. Et c'est juste une expérience extraordinaire parce qu'on n'en revient jamais, voilà, on en revient complètement transformé et on voit que tout est énergie. Le monde éthéré, comme certaines personnes en parlent, c'est même pas ça, ça va au-delà. C'est-à-dire que le monde éthéré, c'est ce que j'appelle moi le entre-deux mondes. Tu vois, entre vraiment l'univers et cette dimension dans laquelle nous sommes. Mais bon, je suis pas là pour développer ça, on est là, comme tu disais, pour le jeu de l'incarnation. Alors, avant justement de commencer, je souhaiterais en fait
qu'on commence la partie, le jeu, en demandant à chaque participant de choisir en fait autour de vous ce que j'appelle une information. Une information, c'est donc un mot, ça peut être une phrase, ça peut être quelque chose que vous avez sous les yeux. Et ça va être déjà révélateur d'une intention intérieure. Après, vous pouvez aussi y mettre votre propre intention de ce que vous attendez de cette conférence. Donc, il y a deux choses que vous pouvez faire. Donc, choisissez, prenez le temps, ouvrez un livre au hasard. Je vous dis, regardez autour de vous, cherchez un mot. Ça, c'est votre âme qui va vous parler. Et ensuite, vous, en tant que conscience, qu'est-ce que vous avez envie, effectivement, quelle est l'intention que vous avez à travers cette conférence? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Voilà. Donc, on laisse peut-être une minute. Très bien. Très, très bien. Même toi, Corinne, je t'invite à le faire. J'ai mon mot. Ça y est, je l'ai trouvé. Très bien. Alors, du coup, on peut peut-être commencer. Donc, à rentrer, on va dire, un petit peu plus maintenant dans le thème. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'est l'âme, donc, elle a comme, j'ai envie de dire, mission première d'apprendre à se découvrir et à se connaître. Qui je suis. C'est-à-dire que c'est un peu comme une enfant, une âme. C'est-à-dire qu'elle veut absolument jouer tous les rôles. Un peu comme un acteur. Donc, c'est pour ça que je prends beaucoup ce thème, en fait, du film, que notre vie est un scénario, est un film. Oui. Et donc, du coup, l'âme, ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, c'est donc vraiment voilà, jouer un maximum de rôles. C'est ce qu'on va appeler effectivement les différentes vies. Alors, les gens disent vie antérieure. C'est pas tout à fait exact. En quantique, on dit que les vies, elles sont simultanées, elles sont parallèles, elles sont dans des dimensions simultanément. On vit en même temps nos vies. Bon, c'est un peu compliqué, on n'est pas non plus pour entrer dans le sujet, mais voilà, c'est juste pour faire la différence. Parce que le passé, c'est en fait une définition du temps. Et le temps n'existe pas dans le quantique. Voilà. Okay. Donc l'homme a créé le temps pour qu'on puisse se repérer, c'est assez linéaire, mais dans le quantique, le temps n'existe pas et tout peut se passer simultanément. Tout se passe simultanément. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimais bien cette petite vidéo que Albert Einstein avait fait pour expliquer le temps et l'espace-temps et la différence. Et c'est vrai qu'il y a les personnes ont du mal à comprendre, donc dans ce temps est notre dimension, en plus on l'appelle une dimension 3D, donc c'est une densité, c'est une énergie qui est lourde, qui est donc une masse, et donc les choses, eh bien il faut du temps, une gestation pour pouvoir créer les choses. Alors que dans l'espace, en fait, n'ayant pas de temps et n'ayant pas de forme, eh bien on peut de suite avoir ce que l'on désire, ce que l'on veut. Donc il suffit simplement effectivement de se mettre dans un état méditatif profond et de rentrer dans cet espace de conscience pour pouvoir en fait demander les choses. Et moi qui suis une spécialiste de ça, je m'amuse tous les jours avec ça. Je fais même des tests incroyables sur la matérialisation parce que depuis toujours je matérialise des choses en fait. Et ça c'est assez dans les formations d'ailleurs aussi je l'apprends et c'est très drôle. Mais alors je te coupe tout de suite avant qu'on continue parce que ça me permet de rebondir là-dessus. Alors depuis quelques années j'expérimente aussi cette matérialisation-là. Ceci dit, pour que ce qu'on souhaite se matérialise, faut-il encore être aligné à ce qu'on veut, hein? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser, rêver, se projeter, vouloir de tout cœur quelque chose et pourtant qui n'arrivent pas à le matérialiser, hein. Donc, comment expliquer que certaines personnes arrivent à matérialiser et même facilement et d'autres pas du tout? Alors là, on va rentrer effectivement dans un sujet très très vaste parce que ça peut être pour plusieurs et diverses raisons. Une raison, on va dire que je peux retrouver souvent, c'est que les personnes ont des contrats. Elles ont passé des contrats pour jouer un rôle, un personnage. Tu vois, comme tu signes un contrat pour un film, pour un personnage. Donc du coup, sortir de ce personnage, c'est compliqué. Parce que quand tu as signé pour jouer tel personnage, donc imagine que c'est une personne, donc voilà, je vais interpréter un rôle, celui d'une femme pauvre qui justement, la vie est très difficile, où elle doit se battre continuellement pour, tu vois, avoir les choses. Ça va être extrêmement compliqué de pouvoir obtenir les choses, même en les demandant et en étant aligné. Déjà, faut-il aussi être conscient
qu'il y a cette source-là et qu'on peut communiquer avec de l'autre côté. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des personnes, elles font beaucoup de développement personnel, je le vois autour de moi. Hein. Et attention, ce n'est pas un jugement, une critique, parce que moi-même, j'ai pu le constater, c'est que quand j'étais jeune, je matérialisais mais avec l'énergie de la colère. C'est-à-dire que je me mettais en colère. Je disais, ouais, je fais grève, je veux dire, je travaille plus, j'aide plus les gens si vous me donnez pas ça. Enfin, tu sais, je faisais une forme de chantage comme une vraie enfant gâtée. Et j'arrivais à avoir. Mais tu vois, c'est parce que j'émanais une énergie, mais elle n'était pas vraiment, on va dire, dans l'amour. Et puis, donc, j'ai aussi appris à matérialiser de manière différente, plus consciente. Donc, les gens qui ne sont pas conscients, c'est des gens, en fait, tout simplement, qui ne sont pas connectés. Et on peut prendre l'exemple de la Wi-Fi. Tu peux dire qu'une personne, en fait, qui n'arrive pas à bien matérialiser, c'est que soit elle a des croyances limitantes qui peuvent être, ah oui, parce que ça aussi des croyances limitantes par rapport à la lignée génétique. Donc, il peut y avoir aussi énormément de choses que tu ramènes, que tu as héritées. Ça peut être, donc, comme je te disais, des contrats. Ça peut être aussi une mauvaise connexion. Donc, tu peux être aligné, tu peux méditer, mais si tu ne crois pas au fond de toi que tu peux être riche ou avoir de l'argent, tu ne l'auras pas. Si tu as plein de personnes qui t'ont dit oui, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. L'argent, il ne tombe pas du ciel. C'est toutes ces phrases à répétition. Eh bien, ce sont des programmes. Et ces programmes, ils sont tellement engrammés en toi que pour sortir de ça, et bien justement, il faut d'abord enlever ces programmes, donc ces croyances limitantes, tout simplement. Donc, et après, tout le monde peut effectivement avoir de l'argent. Moi, je suis issue d'une famille très pauvre, très pauvre, qui avait vraiment pas de moyens. J'ai toujours été obligée de travailler pour gagner mon argent de poche, pour payer mes études. J'ai même des parents décédés, il n'y avait pas d'héritage dans le sens où il n'y avait pas d'argent dans ma famille. Donc, tu vois, ça, et aujourd'hui, je vis, on va dire aisément, pas, voilà, mais on peut y arriver, on peut sortir de ces programmes-là. C'est pas un souci. Très bien. Très bien. Ça répond à ma question. N'hésite pas. Ça répond à ma question, c'est parfait. Donc, revenons à ce que tu disais. Donc, l'incarnation. Donc, tu disais que notre âme choisit de s'incarner donc, dans cette vie-là pour expérimenter plein de jeux de rôle. Et que effectivement on a cette croyance qu'on a des vies karmiques, des vies antérieures, mais que ces vies sont simultanées. Ok. Qu'est-ce que notre âme choisit de vivre quand tu parles du jeu de la vie, hein, donc tu disais, t'en as un petit peu touché quelques mots, elle choisit donc de vivre à la fois des expériences agréables, désagréables. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, justement. Donc, on va rentrer là un petit peu vraiment dans le sujet. Donc, si on part du principe, effectivement, qu'à la base, notre âme, bon, voilà, elle est là, elle est OK. Elle dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Quel rôle je veux jouer? Je veux vraiment prendre, en fait, cette image, en fait, là, pour le coup, d'un acteur. Si je jouais, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une personne comme ça, et puis bon, elle va choisir donc un rôle. Une fois qu'elle a choisi son rôle, donc ça c'est vraiment la première chose qu'elle doit faire en fait, hein, c'est quel personnage je souhaite interpréter, qu'est-ce que j'ai envie de expérimenter comme rôle. Donc il faut qu'on se mette dans la peau du personnage. Et tu vois l'expression dans la peau du personnage. Incarnation. Incarne, c'est dans la chair. Donc, effectivement, on va rentrer dans la peau, donc dans un corps, pour pouvoir être ce personnage et jouer ce personnage. C'est là où les gens, en fait, c'est très compliqué de sortir de cette croyance qu'ils ne sont pas ce corps. Ils sont un personnage. Ils jouent un rôle. Ce n'est pas leur identité. Leur identité, c'est tout autre. Et pour toujours faire, en fait, ce rapprochement, enfin, cette image avec l'acteur, quand un acteur, il joue un rôle, quand il rentre chez lui, il redevient lui. Tu vois, il joue vraiment un personnage pendant un temps. Et alors, on peut même beaucoup aller plus loin. C'est-à-dire que l'âme, donc, elle a choisi, OK, son rôle, mais il faut aussi qu'elle choisisse le décor. Parce qu'en fait, l'âme, qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas qu'un acteur, elle est aussi le producteur, le réalisateur. Elle est vraiment celui qui écrit les scénarios. Et donc, bon, on a parlé ensemble, effectivement, éventuellement de faire une conférence plus tard. Et je peux te donner déjà, donc sur les 3 antennes, les 3 cerveaux, c'est-à-dire sur cette équipe, on va dire, qui crée donc le film, le rôle, l'incarnation. Et donc, en fait, notre mental, par exemple, qui est en fait une intelligence cognitive, et
aussi le troisième œil, elle va imaginer des scènes dans sa tête. D'ailleurs, l'expression se faire des films. Donc, elle est très parlante, cette expression, parce que donc, on se fait d'abord des films. Donc, une fois qu'on a posé effectivement un petit peu le décor, donc du coup, on va choisir où ça va se dérouler. Parce que je dis toujours, si on veut faire l'expérience de la pauvreté, on va pas, par exemple, on va plus s'incarner dans un pays en sous-développement, pauvre, hein, que plutôt dans un pays riche. Pareil, on va choisir une famille pauvre que plutôt une famille riche. Donc, on choisit bien nos parents, on choisit nos familles, on choisit notre pays, on choisit tout. Ça, c'est le décor. On pose le décor. Voilà. Comment on veut que ça se passe. Ensuite, donc ça va être ce qu'on appelle aussi comment dire, le lieu de naissance, le thème astrologique, puisque en astrologie, on a vraiment des planètes, on a des configurations planétaires qu'on va donner un signe, un caractère à travers le signe astrologique. Ça, c'est très important. Donc là, mais elle a besoin de ce trait caractère-là. Donc si elle veut, je ne sais pas, être un Casanova magnétique, il va plutôt choisir le Scorpion, parce que Scorpion, ils sont très magnétiques, ces personnes-là. Bon, il y a plein d'exemples comme ça. En tout cas, donc ça va être pour le lieu de naissance, ça va être aussi l'astrologie. Et puis c'est pas fini, parce que une fois que donc elle a commencé à poser ça, elle va faire aussi un casting là. C'est-à-dire qu'elle va dire qui veut jouer avec moi. Donc, elle va sélectionner, en fait, si tu veux, les personnes qui vont accepter de jouer avec elle dans donc, l'incarnation qu'elle a choisie. Donc, ça peut être ce qu'on appelle la famille d'âme, par exemple. Finalement, la famille d'âme, c'est ça aussi. Pas que, mais c'est en quantique, on appelle ça le réseau de soi. C'est-à-dire qu'on a le soi, c'est un peu comme une toile d'araignée, tu vois, il est au milieu et puis il y a plein de, tu vois, de connexions et il y a plein d'autres soi qui permettent de jouer avec toi ce rôle. Et donc une fois qu'on a fait, qu'on a l'équipe, et j'invite les gens, si vous connaissez pas ce livre qui s'appelle La petite âme de Donald Walsh, qui a été écrit, c'est un extrait de Conversation avec Dieu, mais revisité pour les enfants. Et j'adore ce livre parce qu'en fait, ce livre, tu le connais? Non, je connais Conversation avec Dieu de Donald Walsh, mais je ne connais pas celle-là. Alors, La petite âme, c'est un extrait adapté pour les enfants. Et il y a une âme toute excitée qui arrive et qui dit je sais qui je suis, je sais qui je suis la lumière. Alors, Dieu, la source, dans le livre, lui dit oui, d'accord, tu es la lumière, mais regarde, il n'y a que des lumières autour de toi. C'est pareil. Une âme, c'est de la lumière vivante, vibrante. C'est ce qu'on appelle l'étincelle divine au sens pur du terme, tu vois. Donc, du coup, la source lui dit, ok, bon, t'es la lumière, mais en tant que lumière, tu voudrais expérimenter quoi? L'âme réfléchit, puis elle dit, oh, le pardon, le pardon. Alors, la source la regarde très sévèrement, elle lui dit, tu sais que c'est très difficile comme expérience, t'es sûre que tu veux jouer ça? Alors l'âme, elle dit, bah oui, je veux faire l'expérience du pardon. Alors, qui veut jouer avec moi? Et donc là, il y a une âme qui se détache donc dans la lumière et qui dit, moi, je veux jouer avec toi. Elle fait, oh, super, alors elle est toute excitée. Et puis l'âme, pareil, elle prend son sérieux et elle lui dit, mais tu sais, pour que tu me pardonnes, pour faire l'expérience du pardon, il va falloir que je te fasse très, très mal. Parce que si je ne te fais pas mal, tu ne pourras pas faire l'expérience du pardon. Donc l'âme prend conscience d'un seul coup, tu vois, du rôle, donc effectivement que l'autre va jouer. Et c'est là où on signe un contrat. C'est là que le contrat se fait. Et donc souvent, et c'est pour ça que je voudrais aussi rassurer les personnes qui me disent mais moi j'ai une vie horrible, j'ai été frappée, violentée, j'ai perdu un enfant, enfin voilà, il peut y avoir énormément de traumatismes dans une vie. Quand on sort justement de cette identité, de ce rôle, et qu'on prend de la hauteur au sens pur du terme, eh bien, on ne voit plus les choses du tout de la même manière. On sort du personnage, du rôle qu'on a interprété et on redonne de la conscience donc à notre âme, forcément, puisqu'elle est sortie de ce corps. Et là, on se souvient. Et on se souvient, en fait, que c'est nous qui avons demandé. C'est peut-être horrible, il y a peut-être des personnes, ça y est, elles s'en vont quand je dis ça, parce qu'elles peuvent dire, mais comment on peut dire que j'ai choisi ça? Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors, où les personnes n'ont pas conscience de ça, donc ça peut effectivement les violenter, en se disant, mais moi, j'ai pas conscience que j'ai choisi cette incarnation-là, que mon âme a choisi de vivre cette expérience-là, et comment expliquer que mon âme a choisi, comme tu dis, d'être violentée, voire même d'être violée, d'avoir vu mon parent assassiné sous mes yeux. Comment mon âme peut choisir de vivre une expérience comme ça?
C'est une très bonne question parce que l'âme, en fait, euh, tout simplement, elle a besoin de se découvrir et de savoir qui elle est comme une personne, chez nous par exemple, dans notre monde, un vrai acteur, il a besoin de jouer différents rôles, que ce soit dramatique, comique, plus profond, pour découvrir toute sa panelle, tu vois, de possibilités artistiques. Donc, il a besoin, pour savoir et se connaître en tant qu'acteur, jouer différents rôles. Et si on ramène ça au niveau de l'âme, comme l'âme, c'est un peu comme une enfant qui donc est là pour grandir et apprendre vraiment à être, au sens pur du terme, eh bien, c'est comme un enfant à l'école, dans la cour de récréation. Un coup, il joue au gentil, donc au gendarme, et puis un coup, enfin si, c'est gentil, mais aussi au niveau des voleurs. C'est-à-dire qu'un jour, je vais être le méchant, un jour, je vais être le gentil. Parce que un enfant, il aime jouer le méchant. Et si on regarde tous les films d'action, tous les enfants qui se prennent pour Dark Vador, par exemple, dans Star Wars, enfin, tu vois, c'est Star Wars? Non, la guerre des étoiles. Je sais plus, ça y est. La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Donc, c'est vrai que il y en a, oui, je suis ton père, ils adorent jouer le rôle du méchant parce que pour eux, c'est drôle en fait. C'est parce qu'on prend trop les choses personnellement. Et c'est à cause de ça, quelque part, que du coup, c'est plus par rapport à ce voile de l'oubli. Mais si on se souvenait, on ne pourrait pas faire l'expérience aussi. Tu vois, c'est ça aussi le truc. C'est que si on se souvenait de tout, il n'y aurait aucune expérience. Parce que quand je parle du jeu de la vie, c'est le je, moi, mon soi, et J-E-U. Donc, on fait aussi beaucoup de jeux de mots. Alors, je encore donc par rapport à ça, mais moi, je suis une fan du langage des oiseaux et de l'anagramme. Et d'ailleurs, dans notre prénom, qu'on choisit aussi, on va cacher un message, un code. Et c'est le code de notre mission, c'est-à-dire un petit peu le rôle, vraiment notre mission d'âme, quoi. Il n'y a même pas un rôle, enfin, voilà. Donc, est-ce que tu me permets de prendre ton prénom en exemple? Avec plaisir. Je vais apprendre certainement beaucoup de choses. Bon, ou pas, parce que tu es quand même déjà très évoluée. Donc, oui, mais je ne connais pas le langage des oiseaux sur les prénoms. Donc, non, je t'assure, je vais apprendre. D'accord. Alors, en fait, le langage des oiseaux, c'est plus aussi le son ou, tu sais, inversé. Alors, moi, toute petite, on me disait, enfin, même encore aujourd'hui, t'es dyslexique. Mais je pense que c'était déjà, tu sais, je faisais déjà ce miroir de voir l'envers et l'endroit de côté. Et là, c'est plus en anagramme, en fait. Et toutes les personnes qui souhaitent savoir effectivement qu'est-ce qui est caché dans leur prénom, c'est-à-dire quelle mission est cachée dans leur prénom, je vous invite à taper anagramme, style Scrabble sur Internet, avec votre prénom. Et vous allez découvrir, en fait, toutes les possibilités avec vos lettres. Et vos lettres vont former d'autres mots. Donc, pour Corinne, par exemple, alors le premier son qu'on entend et la première chose qu'on voit, c'est corps. Et tu es dans un métier, justement, que tu as choisi, qui est le corps, c'est-à-dire vraiment la manipulation du corps. Donc déjà, rien que là, tu as une clé qui est déjà vraiment énorme. Ensuite, tu as le mot code aussi. Non, tu n'as pas le mot code dans Corinne, tu n'as pas de D, pardon, autant pour moi. Tu as roi ou sire, hein, dans le sens où tu as alors c'est masculin, c'est vrai que c'est une énergie yang, mais en même temps, c'est une noblesse, c'est-à-dire que tu as le cœur noble en fait, si tu veux, tu es sincère. Donc il y a cette énergie-là. Tu as aussi cri et noir. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu as besoin de crier, tu vois, pour aussi sortir des choses et que c'est important, tu vois, d'arriver à t'extérioriser pour ne pas garder à l'intérieur de toi, tu vois, des choses qui pourraient être difficiles ou autres. Recoin, tu as besoin d'aller chercher, tu vois, tout ce qui est dans les coins, aller te trouver, tu vois, les petites choses et tout. Pour toi, ça, c'est très important. Donc bon, voilà, il y a aussi les reins. Donc, est-ce que voilà, faire attention peut-être à tes reins ou voilà, c'est peut-être une faiblesse ou il y a quelque chose à travers les reins. Alors les reins, il faut aller voir en médecine chinoise à quoi ça correspond, puisque chaque organe correspond à quelque chose. Enfin, tu vois, on pourra en débattre énormément. C'est hyper intéressant. J'irai regarder. Hein. Bon. Donc, oui, vas-y, termine. Non, mais c'est intéressant aussi de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui rejettent leur prénom et qui changent de prénom aussi dans leur vie.
et qui disent oui mais moi j'ai jamais voulu m'appeler comme ça, c'est pas mon nom, c'est mes parents qui m'ont donné ce nom. Bon, on sait que le hasard n'existe pas, mais en même temps elles peuvent aussi se respecter parce que ça peut arriver que c'est pas le nom qu'on voulait et par rapport à l'ego, la famille qui voulait absolument donner le nom de la grand-mère, donc en plus elle fait porter une charge karmique à la personne en lui donnant le prénom donc d'un aïeux, d'un ancêtre. Et donc, il faut aussi qu'elle se respecte. Elle a le droit et au contraire, je l'invite à effectivement changer de prénom. Si ce n'est pas... Après, il ne faut pas que ce soit une fuite de sa mission d'âme, de ce que l'on est. Mais c'est ce que j'allais te dire, parce que si tu dis que c'est l'âme qui choisit son prénom, là, comment faire la distinction entre j'ai choisi d'avoir le même prénom que mon ancêtre et non, c'est mes parents qui ont choisi pour moi. Eh bien, en fait, alors, je le vois par rapport à une amie, en fait, dès toute petite, donc tu vois, elle ne peut pas être influencée par des choses, encore des blessures ou autres. Elle savait qu'elle ne s'appelait pas comme ça. Okay. Pour elle, c'était pas son prénom, ça n'a jamais été son prénom. Et puis pour une autre personne, ça va être ok. Ça veut dire que dans cette vie-ci, je suis là pour éliminer le karma de ma famille, mais une fois que j'ai terminé, je change de prénom. Et je prends mon prénom, par exemple, un prénom de scène. On revient à notre film, à notre image. Voilà, on a un nom de scène. Même les chanteurs, ils portent un nom de scène. Parce que c'est une scène. Donc voilà, moi, c'est Amanda. J'ai pas changé de nom, c'est toujours mon nom, c'est mon vrai prénom. Et dans Amanda, il y a tout. Il y a âme, il y a ande, il y a l'ADN. Et c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je travaille sur l'ADN, je fais des reprogrammations. Je me vois vraiment comme une programmatrice quand on me demande mais qu'est-ce que tu fais? Je dis je reprogramme. Donc sur ma plaque, il y a écrit programmation cellulaire, tu vois, et ça fait 40 ans, enfin pas 40 ans, pardon, 20 ans qu'elle est là. Et d'ailleurs, ton site s'appelle Âme des Andes. Ben oui, parce qu'en fait, un jour, c'était un chaman de la Réunion. J'étais donc, je donnais des stages, je donne toujours des stages à la Réunion, mais lors d'un de mes stages, j'ai rencontré un chaman qui m'a invité en Amérique du Sud et je suis partie un mois avec 4 autres personnes. Et il m'a dit, mais Amanda, c'est l'âme des Andes. J'ai dit, ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Et à l'époque, je travaillais beaucoup avec les anges. Et là, je peux même rebondir là-dessus. Et la cordillère des Andes, c'est la cordillère des anges, en fait, là-bas. Et enjeu, c'est en-jeu, c'est à l'intérieur de soi. Et donc, les gens qui disent, oui, moi j'appelle mon ange gardien, alors c'est mieux que rien, mais en fait, c'est leur double qu'ils appellent quand ils disent ange gardien. C'est-à-dire que c'est ton être intérieur, ton être de lumière. C'est-à-dire que c'est la partie non manifestée. Puisque la partie non manifestée, comme elle n'a pas de corps, si tu veux, et comme elle n'est pas dans cette dimension, et qu'elle est dans une dimension supérieure, eh bien, elle a une vision, comme je disais un peu tout à l'heure, à 360 degrés, de toutes les possibilités imaginables qui sont les meilleures pour toi. Donc, tous les futurs potentiels, on appelle ça en quantique. Et donc, automatiquement, quand tu as besoin d'un coup de main, tu as les gens qui disent « j'appelle mon ange gardien ». Alors, gardien, voilà, on pourrait dire juste ange ou être de lumière, ce serait plus juste que de dire gardien, parce qu'il n'est pas là pour te... il n'est pas là pour te garder. En même temps, il n'est pas là. Là, on a l'impression qu'on fait une division. Mais il faut savoir qu'une cellule, à la base, c'est une cellule, c'est une unité, c'est une source, et elle se divise. Tu sais, la cellule, c'est, j'ai envie de dire en physique normale, elle se divise pour créer d'autres cellules. Et d'ailleurs, en physique, aujourd'hui, on peut voir que chaque cellule est entourée d'une membrane, d'une couronne qui est bioluminescence. Et donc, comme notre corps physique est entouré d'un corps éthérique, corps énergétique, c'est pour ça qu'on a besoin de lumière, qu'on est comme une plante, au sens pur du terme. Et donc, voilà, donc c'est ce double qui est fait que de lumière, c'est le gardien de notre mémoire aussi, de nos archives. Il a toutes les données inimaginables et possibles sur qui on est, et vraiment, c'est aussi pourquoi on est venu, que nous, on ne se souvient pas forcément. Donc, pour revenir aussi un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, comment faire en reconnectant ce double, ce soi, cet être de lumière, dans sa conscience même, on peut aussi sortir de ces schémas, on peut se rappeler qui on est. Et voilà, bon après c'est tellement vaste et je peux me partir très loin, tu le sais. On en fera d'autres des conférences, Amanda. Il y aurait tellement à dire sur tout ça. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que rien que dans ton essence, tu portes une fréquence vibratoire et cette fréquence aussi, elle va déterminer tes qualités, tes atouts, tes dons, tes handicaps, puisqu'en fait, c'est aussi ça que tu choisis aussi en descendant, tu vois. C'est tout ça, en fait, l'incarnation. Donc,
Et puis oui, alors on parlait des réalités, tu sais, des vies tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui ont des flashs sur les vies antérieures. Ils disent, mais pourtant, moi, j'ai un souvenir, là, j'ai une mémoire de ce lieu, je me souviens, etc. Et comme les réalités sont effectivement simultanées, parallèles, de temps en temps, elles se croisent, ces réalités, elles se superposent, elles se chevauchent. Et ça, c'est très intéressant, même en physique quantique, quand on parle de l'intrication quantique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que c'est une rencontre aussi potentielle de ton soi, tu vois, sur un autre plan. Donc, c'est qu'il est là pour aussi te donner une information, quelque chose. C'est des fameuses rencontres. Et même dans la vie sur notre Terre, en fait, si on veut voir comment ça fonctionne là-haut, on regarde aussi... je vais dire, regarder la télévision. Alors oui et non, parce que je suis quelqu'un qui encourage à regarder la télé. Mais quand tu vois certaines séries comme NCIS, tu vois par exemple... Parce que je prends cette série parce que je sais que les gens, il y en a beaucoup qui connaissent. Tu as NCIS, enfin peut-être pas La Réunion, d'ailleurs, je ne sais pas. Je sais qu'elle passe. Moi, je ne la connais pas, mais je sais. Bon, ça va. Mais NCIS à Los Angeles, NCIS à Orléans, etc. Et de temps en temps, le producteur fait croiser les personnages des deux séries sur le même plateau. Ok. Et les gens adorent, ils sont là, oh, t'as vu, ça se regroupe, etc. Mais pour nous, c'est pareil. C'est extraordinaire de rencontrer un autre soi, enfin, tu vois, un autre souvenir. Et pareil, quand on veut parler comment dire, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'âme sœur, de flammes jumelles, ce genre de choses, etc. Je dis juste attention, bémol, parce que une âme sœur, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un meilleur ennemi. Ça peut être, c'est quelqu'un en tout cas qui te donne une expérience avec qui tu as signé un contrat si tu rencontres cette âme. C'est pas forcément quelqu'un pour l'amour, enfin tu vois, pour une rencontre amoureuse. Peut-être, c'est aussi peut-être pour une expérience une relation amoureuse, mais pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui, tu vois, on mélange tout. Oui. Mais tu parlais déjà de contrat tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu parles on signe un contrat toujours avec des personnes, avec d'autres âmes. Âmes, en fait. Voilà. Est-ce que on appelle, pardon? Ce qu'on appelle des contrats d'âme. Des contrats d'âme, voilà. Est-ce que d'incarnation en incarnation, on retrouve ces mêmes âmes ou est-ce que on a d'autres familles d'âmes? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, bon, je vais essayer de répondre. Donc, en fait, c'est une fois de plus, quand tu choisis un rôle, un personnage, d'accord, en tout cas, voilà, une mission en particulier, tu vas toujours t'incarner avec plus ou moins le même groupe d'âmes, tant que tu n'as pas été au bout de ton rôle, de ton personnage. D'ailleurs, c'est toujours comme dans un feuilleton. J'ai signé pour jouer tel rôle, je vais jouer ce rôle. Alors, je peux faire évoluer mon personnage dans un film, tu vois, dans une série. Je peux le faire évoluer. Et puis, du méchant, je peux passer d'un seul coup gentil, tu vois, parce que j'ai pris conscience, tu vois, et du coup, je suis du côté du gentil, ou vice-versa. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vie. Et puis, effectivement, une fois on est arrivé à bout de ce personnage, qu'on a fait, voilà, on a tout fait, on a fait le tour, comme disent d'ailleurs les acteurs, on repart en fait. On choisit de arrêter cette expérience parce qu'on a été au bout de ce personnage. On ne peut pas aller plus loin. Donc, du coup, c'est game over. On sortit de scène, comme on appelle. L'âme sort donc de scène. D'ailleurs, j'ai fait un jeu de mots game over parce que over, en fait, ça veut dire aussi plus de en anglais. Ça ne veut pas dire forcément, enfin, ça veut dire une autre définition. Et gamme, c'est aussi en musique. Tu sais, tout un référentiel de notes. Je l'avais mis, je ne sais plus, je m'étais trouvée tout à l'heure, je ne sais plus, bon, c'est pas grave. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une échelle en fait de possibilités, une gamme, tu vois, une fréquence vibratoire. Donc quand c'est game over, ça veut dire effectivement que maintenant on a la possibilité d'aller vers une autre échelle, tu vois, de gamme pour vivre une autre tonalité. Donc en fait, les gens ont peur de la mort. Hein. On l'a vu avec le coronavirus, c'est ce qui se passe sur la planète finalement. Quand on parle d'un virus, si je prends cet exemple-là, et d'ailleurs Macron disait, oui, on se bat contre un ennemi invisible. Le virus, je suis persuadée qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous regardent actuellement qui ont vu un vrai virus en vrai au microscope. Je pense qu'il n'y a même pas 5%. Donc en fait, tout le monde croit au virus, mais personne ne le voit et personne ne l'a vu. Donc comment savoir s'il existe vraiment? C'est peut-être qu'une croyance, c'est peut-être juste quelqu'un qui a inventé et en fait, voilà, tu vois, donc
en fait, il y a une forme de formatage, de croyance sur des choses. Donc, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas là. Donc, ça, c'est très important aussi. Donc, la mort, c'est pas parce que voilà, le corps physique meurt que l'âme meurt. Non, l'âme est immortelle, elle ne meurt jamais. C'est juste un état de conscience, tu vois, différent, c'est-à-dire on passe sur un autre plan. Mais les gens, ils ont tellement peur de ça, de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce qu'ils ne voient pas de l'autre côté, qu'ils vont rentrer dans des peurs tellement extrêmes qui vont affaiblir leur système immunitaire de telle manière qu'ils vont effectivement tomber malades et mourir, pour le coup. C'est vrai que c'était un thème que j'avais déjà abordé dans un live précédent avec Céline Stella sur les annales akashiques. Et je pense que c'est important encore de le dire pour les personnes qui nous écoutent. C'est qu'effectivement, donc, notre âme va choisir son incarnation, sa famille d'âme, elle va signer des contrats, elle va choisir son lieu, son prénom, etc. Et donc, c'est important, là, selon moi, on a tendance à juger beaucoup en disant un tel il réagit comme ça, il se comporte comme ça, on devrait, je sais pas moi, enfermer tout, je sais pas moi, on devrait faire du mal, on devrait tuer les violeurs, les assassins, et vraiment se dire mais nous aussi, notre âme, elle a expérimenté ça dans une autre vie. On a joué tous ces rôles, on a été assassin, on a été assassiné, on a été violeur, on a violé. On a tout fait, on a été gentil, le bon. C'est quoi? J'étais une reine sanglante, hein. Je peux t'assurer que c'est pas triste. Hein. D'ailleurs, tu vois, au tout début, quand je travaillais justement là-dessus, j'avais une croyance qui était horrible. C'était qu'il fallait que je répare tout le mal que j'avais fait et que toutes les personnes qui venaient me voir, c'était des personnes que j'avais tuées. Tu vois, je m'étais imaginé ça, j'avais cru ça en fait à un moment donné. Donc non, c'est pas du tout ça, et c'est pour ça qu'il y a des méthodes ancestrales comme Ho'oponopono, il y a revenir sur les 4 accords toltèques, enfin il y a des choses qui existent depuis la nuit des temps qui sont tellement merveilleuses et qui t'aident vraiment à déjà déculpabiliser, sortir du rôle de victime ou du méchant, peu importe. Enfin, chacun est à son niveau, chacun a son propre processus, tu vois, sa propre évolution personnelle. Donc, rentrer en réaction émotionnelle, c'est rentrer dans du jugement, et le jugement, c'est se défragmenter. Donc, justement, l'idée de cette conférence, c'est de rappeler aussi aux gens que pour changer de vie, il faut être le plus densifié. C'est-à-dire qu'il faut récupérer toutes ces parties, ces fragments de soi dans cette vie. C'est-à-dire, une personne qui, par exemple, va faire plein de choses simultanément en même temps, elle va devenir folle. C'est-à-dire qu'elle ne va plus savoir où elle en est, elle fait 10 choses en même temps, elle n'est plus du tout canalisée. Et dans le mot canaliser, on retrouve aussi le canal, tu vois, de connexion, d'information. Et donc, pour canaliser ton soi, justement, et être à l'écoute de cette voix intérieure, eh bien, il faut justement récupérer tous ces fragments-là. Donc, voilà, moi, j'invite vraiment les gens à leur dire... Évitez de rentrer en réaction émotionnelle si vous pouvez. Je sais, c'est pas simple, c'est pas facile, mais la réaction émotionnelle crée vraiment une défragmentation de soi. Alors, on a une question. Le contrat se rompt. Alors, est-ce que le contrat se rompt lorsque la guérison des âmes est totale? Alors, est-ce que le contrat se rompt, c'est-à-dire s'arrête quand? S'arrête. Lorsque la guérison des âmes est totale. Donc, je pense que cette question, c'était quand on parlait justement peut-être des âmes sœurs, des flammes jumelles. Alors, la guérison des âmes, il n'y a pas de guérison, en fait, quand le rôle des âmes est terminé, c'est-à-dire quand elle a été au bout. Parce qui dit guérison dit malade. Mais en réalité, le maladie, bon, ça on sait, on connaît ça, mais dans le mot mal, on a aussi l'énergie yang, mal, tu sais, le mec, le mal. Donc aussi, c'est l'action. Donc, la maladie, c'est aussi quelque chose, puis c'est aussi une communication, c'est aussi l'expression de notre corps de s'exprimer, de parler. Donc, pour moi, il n'y a pas de maladie, c'est que des défis, ce sont des jeux, en fait, ce sont des expériences. Tu vois, dans le mot épreuve, quand on entend l'épreuve, moi j'entends LES, plus loin preuve, et pour moi, ça veut dire que ce sont des preuves que nous sommes en train de réaliser une mission, et donc des preuves d'amour, comme on dit. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce sujet? Alors, si vous avez des questions à poser, messieurs, dames, n'hésitez pas. Ce sujet est fort intéressant, donc il y a beaucoup de...
on peut, hein. Donc, ce qu'on pourrait dire, par exemple, pour vraiment aller un peu plus en profondeur. Alors là, par exemple, si je m'adresse aux jeunes. Les jeunes adorent jouer à plein de jeux vidéo et ils jouent en ligne, à plusieurs, en plus en réseau. Tu vois, comme un réseau de soi. Tu vois, on retrouve un petit peu ça. Et donc, dans les jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe? Le jeune, en fait, crée son avatar. Et donc, en créant son personnage, il va lui donner effectivement des atouts, il va choisir telle chose pour lui, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il commence à jouer. Alors, la première fois, il ne connaît pas le jeu. Donc, il se rétame assez rapidement. Et puis, il revient et puis il recommence jusqu'à ce qu'il soit un petit peu plus performant et jusqu'à arriver à passer à un autre niveau. Et en fait, voilà, ça c'est pour les jeunes s'ils ne comprennent pas l'autre image en fait, que j'ai donnée. Celle-ci, tu vois, peut-être est plus parlante. Après, si on revient dans notre film ou sur notre pièce de théâtre, puisqu'on joue au sens pur du terme, alors, donc on a bien compris que le double, c'était notre soi, notre voix intérieure. C'est un peu comme le souffleur, tu sais, sur la scène, tu sais, qui nous souffle le texte, en fait. Soit on peut écouter, soit on peut ne pas écouter. C'est à toi que je disais, c'est comme le GPS d'une voiture. Donc, effectivement, notre voix, elle nous parle tout le temps, puisque c'est nous. Notre soi, on n'est jamais déconnecté en réalité. C'est juste, en fait, mal réglé. C'est un peu comme, tu sais, sur nos radios, il fallait tourner le bouton pour trouver la bonne fréquence. Mais c'est exactement ça. Quand on se met sur la bonne fréquence, on entend. Quand on n'est pas sur la bonne fréquence, ça grésille. Donc, on peut avoir la radio allumée, mais on n'est pas forcément sur la bonne station. Puis, tu as beaucoup de personnes qui ne se branchent pas sur leur soi, sur leur source. Elles se branchent sur d'autres sources. Alors ça, c'est pareil. C'est un appel que je peux faire, un appel. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais j'invite aussi des gens, on peut effectivement aller sur plein d'autres stations, c'est pas un problème, on peut faire connaissance avec plein de copains que j'appelle donc, ça peut être des anges, des maîtres ascensionnés, des archanges, des saints, etc. Donc bien sûr qu'ils sont là, bien sûr qu'il y en a qui sont dans l'amour, qui sont vraiment dans l'aide, etc. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je dis à toutes mes conférences, à tous mes stages, mais mettez-vous sur votre source, sur votre fréquence, à vous, votre station d'essence. Parce qu'une station d'essence, c'est l'essence de l'amour, c'est l'essence de ta source. C'est à celle-là que tu vas t'abreuver et que tu vas te remplir. Tu vois, c'est pas en allant chercher une essence extérieure. C'est le carburant, l'essence. Et notre corps, on l'assimile, on met souvent l'image, en fait, la représentation d'une voiture. Quand vous avez besoin d'essence, vous allez à la station. La station, c'est la source. Et ben, c'est pareil. Donc, alors, la question, c'est comment fait-on? Eh ben, on en a un peu parlé tout à l'heure quand même, c'est-à-dire que pour se relier à cette fréquence, déjà, il faut enlever les parasites. Alors, les parasites, ça va être toutes les énergies négatives, toutes les croyances limitantes, toutes les entités, les connexions donc aux mauvaises stations, aux mauvaises fréquences, puisqu'on appelle ça des matrices extérieures. Une matrice, c'est d'ailleurs comme pour une femme quand elle entend un enfant, tu vois, c'est une matrice. Donc, du coup, il faut aller dans sa matrice. Et les gens, en fait, mais c'est pas de leur faute. Depuis tout petit, on nous apprend à nous connecter à la matrice, tu vois, de politique, la matrice religieuse, la matrice éducative, la matrice sociale. Tout ce qui est extérieur à nous. Voilà, mais jamais à soi. On t'apprend pas à ressentir par toi-même, à t'écouter. Au contraire, on fait tout l'inverse. Et encore plus aujourd'hui. Regarde, je veux dire, même si effectivement on utilise les réseaux sociaux, on utilise intelligemment, mais il y a des gens, ils sont 24 heures sur 24 dessus, sur les jeux, donc ils ne peuvent pas entendre leur voix. Donc il faut savoir faire une pause, il faut savoir s'arrêter. Si on prend l'image de la voiture, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Elle va surchauffer la voiture si on n'arrête pas de rouler sans s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et puis si on ne prend pas de l'essence, on tombe en panne. Et si on tombe en panne, eh ben, c'est là où la maladie se déclenche. Donc, au lieu d'éviter d'appeler un dépanneur, qui ça va coûter très cher, donc c'est-à-dire d'aller voir une personne comme toi, comme moi, d'autres, eh ben, il vaut mieux anticiper. Et quand on voit qu'on est sur la réserve, parce qu'on a des signes, quand on est sur la réserve, la fatigue, des petits bobos, des problèmes de voix qui s'accumulent, tout ça, ce sont des signes de notre soi qui nous disent attention, tu es sur la réserve, donc va vite à la station d'essence de ta source là, parce que sinon, tu vas tomber malade, ça va être fini. Et après, il faudra appeler quelqu'un de l'extérieur pour qu'il vienne t'aider parce que ce sera trop tard. Tu ne pourras pas y arriver tout seul. Parce qu'une fois qu'on est tombé en panne, c'est très compliqué d'y arriver par soi-même. On a besoin de l'aide des autres. Alors, on a une question. Est-ce que ça va changer beaucoup s'il y a un changement d'âme?
changer beaucoup s'il y a un changement d'âme. C'est-à-dire, là, on parle de sais pas, c'est dans la même vie, dans le même corps ou... Je sais pas. Alors, Lisa, je veux bien que vous nous donniez un petit peu plus de détails sur la question. Parce que quand on choisit d'améliorer son jeu de vie, son jeu de rôle, son jeu, son interprétation, donc comme on est producteur, réalisateur, comme je le disais, quand on sait donc se connecter à la source, donc la source c'est quoi? C'est celle qui a les ressources dont on va avoir besoin pour changer. Donc c'est très important de demander à la source les ressources nécessaires, sinon on n'y arrivera pas forcément. Du coup, on peut faire évoluer, changer, entre guillemets, le rôle de notre âme dans cette vie-ci. Ça, c'est possible. C'est possible. Alors après, il y a des personnes, elles vont changer de vie du tout au tout, elles vont tout quitter, partir dans un autre pays, changer de métier, etc. D'autres, effectivement, qui vont se suicider, qui disent « Oh, c'est bon, cette vie, voilà, je recommence tout, c'est bon, ça me… » Voilà. C'est aussi un choix. Enfin, il y a plein de possibilités pour changer son rôle. Puis d'autres qui, ce qu'on appelle, ont d'un seul coup une illumination parce qu'elles sortent d'une longue maladie ou d'un problème, un accident, et qui d'un seul coup ont une révélation, comme moi finalement après mon opération. Je parle d'intervention, ma première, parce que ce sont des interventions divines. L'intervention chirurgicale que j'ai eue, c'était une intervention divine, au sens pur du terme. Alors, si je reviens sur le suicide, si notre âme s'incarne justement pour expérimenter, si elle a choisi de vivre cette expérience qui est difficile, enfin, tant X expériences difficiles, et qu'elle choisit de se suicider, ça veut dire qu'elle n'a pas appris la leçon, elle n'a pas expérimenté, elle n'a pas traversé cette difficulté. Donc ça veut dire qu'elle va revenir et elle va revivre exactement la même contrat. Elle a signé un contrat et elle est partie alors qu'elle n'avait pas fini son contrat. C'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Si tu as signé un contrat avec, voilà, dans une agence, une boîte, une entreprise, et que tu pars du jour au lendemain sans avoir terminé les termes de ton contrat, tu es toujours donc sous contrat. Tu dois donc, tu vois, une présence des heures. Donc, automatiquement, tu seras obligé de revenir. Donc, si tu ne défais pas le contrat, alors par contre, si tu défais les contrats, c'est bon. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le suicide, hélas, les gens sont tellement mal quand ils en arrivent là qu'ils ne montent pas forcément de suite, voire pas du tout. Et ils errent entre deux mondes. Donc, ça, après, c'est compliqué parce qu'il faut faut les aider à monter, bien évidemment, et à rejoindre leur source. C'est parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de punition, contrairement à ce qu'on pense. Mais généralement, de l'autre côté, il y a des entités qui se régalent en disant « Bon, chouette, on va leur faire croire des choses que j'appelle les faux seigneurs du karma. » Et puis, du coup, ils vont leur faire signer d'autres types de contrats. Et donc là, pour le coup, tu ne vas pas choisir ton rôle. Tu ne vas pas forcément choisir là, ta mission d'âme, au sens plein du terme. C'est ce que les gens disent « Oui, mais… parce que ça peut… » Alors, c'est dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu peux te retrouver quand tu passes de l'autre côté, tu as eu tellement peur, tu n'étais pas connecté à ta source, tu as complètement oublié que tu as donc, ces faux seigneurs du karma qui arrivent et qui te disent viens dans le tunnel de lumière. Alors déjà, je vous arrête tout de suite, le tunnel de lumière, c'est pas ce qu'on croit. Si vous mourrez, il y a deux sorties, par le chakra couronne et par le chakra du bas, racine. Vous sortez par le haut et ensuite vous allez directement à votre source. Vous ne cherchez pas à aller à un tunnel, surtout pas. Parce que le tunnel, en fait, c'est un couloir, un peu comme un couloir d'hôpital avec une salle d'attente au bout. Et ensuite, on vous fait rentrer dans une salle et on vous dit, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est que du jugement. Et du coup, on vous refait signer quelque chose. Alors, je schématise. Vraiment. Et on te fait signer un truc en te faisant croire, en te culpabilisant. Et donc, du coup, tu reviens et là, tu n'as pas eu le choix de l'incarnation. Donc, comme un personnage, une personne qui joue, qui est un acteur, des fois, il ne choisit pas son rôle et son personnage. Il ne peut le choisir que quand il a une renommée, c'est-à-dire que quand il a une reconnaissance, qu'il a suffisamment joué de rôle pour pouvoir avoir suffisamment donc, de popularité, de conscience, pour choisir lui-même ses rôles. Ça marche pareil. Ok. Et alors, du coup, une autre question. Si on se dit être aussi le réalisateur de notre vie, si par exemple on a conscience que dans cette vie-là, on vit beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés et qu'on a envie de mettre un terme à nos contrats passés, comment on peut faire ?
comment on peut résilier notre ancien contrat pour vivre une vie plus épanouissante. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est plus que possible et en plus, c'est pas si compliqué que ça. Alors après, là, je vais faire de la pub. Vous pouvez me voir. Aller à l'école, il y a plein des enseignants magnifiques. Donc, on est plusieurs où justement on fait ce genre de choses. Donc, en fait, c'est simplement voilà, de défaire le contrat tout simplement. C'est-à-dire qu'on va entrer sous une forme de méditation ou de hypnose, enfin tu vois, dans une fréquence en fait qui permet déjà dans le ressenti, et on peut même le faire avec des questions ouvertes d'ailleurs, ou avec des protocoles aussi. Enfin, il y a tellement de possibilités, il suffit déjà simplement d'en avoir envie. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est se dire, ok, qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce qui est là et qui se répète, ou qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? Ça, c'est forcément un contrat, j'ai compris. C'est-à-dire que là, avec la confiance, j'ai compris que c'est un contrat que j'ai, une croyance. Donc, voilà, ça, je veux plus. Donc, comment je fais pour défaire ce contrat? Donc, nous, comment on fait? Donc, je dis nous par rapport aux enseignants. Mais on va faire une lecture aurique, puisque forcément, la lecture aurique va permettre de suite de voir déjà si c'est dans cette époque, où, quand, comment, si c'est un contrat qu'elle a repris, tu vois, de génération en génération ou de vie en vie. Enfin, ça, déjà, tu vois, déterminer un peu ça, mais ça, c'est le rôle donc d'un intervenant effectivement extérieur. Après, moi, ce que j'aime, en fait, et il y a beaucoup de personnes là que je connais qui ont suivi des formations avec moi, et je le vois sur les réseaux, enfin, sur Facebook et sur Zoom, elles le savent, je suis très généreuse, je donne énormément d'informations et surtout je donne vraiment les outils permettant à la personne, une fois chez elle, de pouvoir le refaire, de pouvoir le faire à d'autres et pouvoir le faire pour tout un tas de choses qui remontent. Dès que tu es l'observateur, le spectateur, c'est-à-dire que tu as joué ton film, on parlait de pause tout à l'heure. Donc faire la pause pour faire un bilan, pour vraiment voir qu'est-ce qu'on joue là. Et elle était bien cette pause pendant le Covid. Moi, j'ai adoré. Les gens, ils en ont parlé sur Internet. Ça a été, et tout le monde l'a dit. Oh, c'était génial. J'ai pu faire une pause. J'ai pu vraiment voir ce que je voulais, ce que je voulais plus, que j'aimais un tel ou que j'aimais plus. Enfin bon, ça a été magique. Hein. Donc, du coup, la pause, elle permet de vraiment se poser. Et donc, quand tu te poses, là, tu peux observer. Donc, tu es spectateur et tu regardes le film. Et là, tu fais, ouais, non, mais alors, en fait, là, ça, c'est pourri comme scénario. Attends, je vais changer mon passé. Alors, changer son passé, c'est aussi une des spécialités. C'est-à-dire que un scénario qui ne te convient plus, qui te fait souffrir. Parce que c'est engrammé au niveau, tu vois, du corps, dans les cellules, dans la mémoire, enfin, avec la mémoire, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on peut couper la scène et la modifier et la changer. C'est-à-dire que le producteur au montage du film, quand il voit une scène qui ne va pas, il dit, bon, attends, je vais la faire rejouer cette scène-là. Donc, on fait rejouer la scène en hypnose ou autre. Et donc, du coup, la personne, elle va modifier son passé de cette manière-là, avec naturellement le sentiment qui va avec. Et du coup, même si elle a la mémoire d'avoir joué l'ancienne scène, comme un acteur qui a la mémoire d'avoir joué, donc voilà, les spectateurs vont pas savoir ça, ils vont pas voir l'ancienne scène, ils vont voir que la nouvelle quand elle sera diffusée en salle, tu vois. Et donc c'est la même chose. Et pour son futur, en fait, donc comme le futur, on sait que en fait c'est le passé de notre présent. Ça fait un peu bizarre pour les gens peut-être de parler comme ça, mais c'est vrai en plus. Et donc automatiquement, on peut aussi, notre double, donne-moi en fait là, c'est quoi la meilleure possibilité, le meilleur futur, là, le meilleur potentiel pour moi. Allez hop, clac, et puis bon, on le descend dans notre présent et en fait, il devient, on peut même, il y a des personnes qui travaillent de cette manière-là et dire, oh, Dispenza entre autres, souvenez-vous de votre futur. C'est vraiment, tu vois, se projeter comme si ça avait déjà été réalisé, le ressentir bien évidemment, le ramener et puis le ramener dans son présent. Là, on va rentrer dans une autre thématique, donc on va éviter. Mais alors, voilà. Pour revenir sur ma question, donc le contrat, donc effectivement, si on a envie de changer notre réalité et de rompre avec un contrat d'une vie passée, donc c'est possible, mais ceci dit, la personne dans ce cas-là, elle ne traverse pas cette difficulté. Parce qu'à partir du moment où elle en a pris conscience et qu'elle fait la demande, c'est qu'elle en a pris ça suffit, ok.
ça suffit. En fait, Ok. c'est ça être observateur, c'est de voir. C'est pour ça que les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ah mais tu comprends pas, etc. Mais non, tant qu'il n'a pas mis en lumière, tant qu'il n'a pas vu, ça sert à rien Ouais. d'obliger ou de forcer une personne à vous. C'est pas possible. Elle doit d'abord expérimenter, faire l'expérience jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle-même, d'un seul coup, puisse voir. Et c'est à ce moment-là, donc du coup, qu'elle prend conscience et qu'elle demande, qu'elle fait une action pour justement se libérer de ça. Ok, ok. Alors j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas hein, à poser vos questions. Donc je regarde en même temps sur Zoom et sur Facebook. Vous êtes quand même Je regarde nombreux là. Tu me dis hein, si tu as des questions de ton côté. alors, attends, parce que j'ai tellement de... Alors là, sur Zoom, on parle de walking. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus hein? Alors, ça, c'est toujours un contrat entre deux âmes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une âme qui te dit tiens, bon, je vais aller vivre tout le processus de naissance, l'incarnation, le début, etc. Et puis, à un moment donné, une fois que voilà, j'aurai tout mis en place pour toi, hop, il y aura un accident, un coma, n'importe quoi, et on switchera. C'est-à-dire que je te laisserai la place et toi, tu viendras. Donc, il y a, voilà, c'est vraiment un contrat d'âme qui est fait. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui ont vécu un walk-in, elles disent par exemple, mais moi, je ne me connais pas, tu vois, le père et la mère, c'est-à-dire qu'ils ont des pertes de mémoire, c'est souvent le cas. Et on a l'impression, même d'ailleurs, les parents disent, ouais, mais t'es plus mon enfant, t'es pas pareil, t'es différent. Enfin bon, moi, je sais, je me souviens qu'après mes 6 ans, j'étais plus du tout la même, c'est-à-dire que je faisais de la musique, enfin, c'était, j'en faisais plus, enfin, je faisais du violon, j'avais arrêté, enfin, il y avait plein de choses que je faisais plus du tout, j'étais complètement différente, je me suis éloignée vraiment de ma famille. Il y avait où je me sentais complètement différente et complètement, voilà, pas du tout, tu vois, faire partie d'elle. Donc un walking, c'est ça, c'est un contrat d'âme et donc avec donc un switch, un échange à un moment donné. Et on peut en faire des fois plusieurs. Il y a des âmes qui choisissent de changer plusieurs fois et donc ça va plus vite. En fait, quand le corps est déjà là, que plutôt d'attendre la gestation des 9 mois et puis attendre de grandir pour vivre l'expérience. Parce que des fois, il y a des âmes qui ont besoin juste de vivre, c'est des figurants presque, tu vois, ils sont de passage pour vivre une expérience et une fois qu'ils l'ont vécu, clac, voilà, c'est bon. Ok, c'est clair. Plus clair, oui. Il y a Lilo qui dit, quand tu parles de changer de scénario, si ces scènes impliquent d'autres personnes, est-ce que l'on ne fait pas d'ingérence? Alors, ça, c'est une très très bonne question. Donc justement, si on reprend effectivement notre film, puisqu'on est parti là-dessus, tant qu'à faire. Donc du coup, toi, effectivement, tu as choisi d'interpréter un rôle et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as fait un casting, tu as choisi les participants. Ok. Donc, tout le monde est OK pour jouer ça. Si toi, tu veux plus jouer ça, mais que l'autre, elle dit non, mais non, moi j'avais accepté parce que moi aussi, ça me permettait de vivre ça et tout. Attends, tu peux pas partir comme ça. Pas de problème. Attends, tu sais quoi, je vais demander à l'univers de t'envoyer quelqu'un d'autre que moi pour que tu continues ton expérience. Et moi, c'est mort, c'est bon. Et tu sais, dans les séries et les films, il y a des fois des personnages qui s'arrêtent et on les remplace par un sosie ou par quelqu'un qui leur ressemble ou on les fait mourir et il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Parce que justement, la personne n'a plus envie de jouer ce rôle. Mais les autres, ils ne sont pas effectivement obligés de subir parce qu'eux aussi, ils vivent leur expérience. Donc, du coup, l'univers les remplace, tout simplement. Ok, j'espère que ça a répondu à la question de Lilo. Alors, a priori, le contrat flamme jumelle ne peut pas être rompu. Pouvez-vous en dire quelque chose? Alors, ça, je ne suis pas spécialiste dedans. C'est pas ma spécialité, les flammes jumelles, en toute sincérité. Donc, je vais juste te dire, peut-être, alors là, pour le coup, ce que moi, je pense, mais je suis même là, pour le coup, je ne l'ai pas expérimenté. Donc, voilà, je garde des réserves par rapport à ça. De ce que j'ai plus ou moins, enfin, ce que j'ai l'impression, en fait, de par mes formations en quantique. Comme je parlais de tout à l'heure de la cellule. Donc, on est une même cellule. Donc, les flammes jumelles, ce seraient donc les 2 premières cellules qui se divisent. D'accord? Donc, voilà, pour moi, ce serait ça. Après, c'est quoi la question? Je l'ai oubliée. Qu'il y a un contrat entre les flammes jumelles qui ne peut pas être rompu. Pour moi,
tout peut, enfin, pour moi, tout peut être rompu dans un certain sens. C'est-à-dire que, et encore, elle a peut-être raison dans la personne. Parce que, comme je disais, c'est vraiment le noyau central, c'est vraiment l'envers et l'endroit. C'est comme le 8 de l'infini, tu vois. Donc, écoute, tu sais quoi, j'ai envie de te dire qu'elle a raison. Tu vois, ce que je ressens quand je pose la question, c'est vrai. Parce qu'elle fait vraiment partie d'une même cellule. Et d'ailleurs, le 8, quand tu prends un élastique et tu le tends en 8, quand tu le détends, ça fait, tu vois, ça fait hop, hop. C'est une seule et même, tu vois, donc un seul et même contrat. Une fois que nous avons compris, pris conscience, il suffirait juste de dire stop, aussi simplement que cela. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément suffisant. Quand on a des programmes engrammés dans le corps, il faut aller les déprogrammer. C'est comme un virus, c'est-à-dire que on va prendre l'ordinateur, on va pas prendre le Covid. Quand on a un virus dans un programme informatique, on est obligé de mettre un antivirus. Il faut qu'on extrait effectivement avec tout l'historique, les empreintes donc du virus pour pouvoir mettre et installer un nouveau programme. Donc des fois, le stop, c'est oui, stop, on peut faire stop sur l'ordinateur pour arrêter la propagation du virus, mais si on veut l'enlever, il faut faire un travail d'enlèvement. Ok. Donc, il y a vraiment deux étapes. C'est-à-dire que la première étape qui est fondamentale, c'est déjà de prendre conscience de son programme erroné, de ses croyances limitantes en disant, ok, bon, bah, là, dans cette vie-là, j'ai des croyances qui me limitent. Je les amène aussi peut-être de vie antérieure. Et donc, je décide là maintenant de mettre en place une action et de dire stop et de faire du changement de comportement. C'est exactement ça. Et ensuite, voilà, donc il y a la conscientisation et la deuxième étape, c'est où on a les outils soi-même effectivement pour se déprogrammer, reprogrammer, ou alors d'aller voir quelqu'un pour aller vraiment déprogrammer la source, la cause de la cause, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, et remettre en place un nouveau programme. Surtout que, je peux me permettre, ou tu voulais continuer? Non, vas-y. On parlait des missions, puisqu'on parle quand même aussi de la mission d'âme dans cette conférence. Il y a quand même une mission en fait, par rapport à cette planète. Parce qu'en fait, toutes les planètes, ce sont des missions différentes, on va dire. Cette planète, c'est aussi l'expérience de la séparation, de la dualité. C'est pour ça que tout est par deux. Hein. Et du coup, c'est l'expérience commune à toutes. C'est aussi, donc par rapport à cette séparation, c'est derrière l'insécurité. C'est-à-dire que toutes les missions qu'on va choisir, ou les expériences, les défis, les enjeux, elles vont toutes amener une insécurité. Tu vois, l'abandon, donc on a tellement peur de se refaire abandonner que du coup, ça nous met dans un état insécure, donc on va tout faire pour être en sécurité ou s'auto-saboter. Enfin, tu vois, et pour l'argent, c'est pareil, donc on va, tu vois, peur de tout reperdre, donc du coup, parce qu'on est en insécurité. Enfin, derrière, donc, c'est ça aussi qui empêche réellement de voir. C'est-à-dire que pour voir, il faut se dire, ok, le fameux lâcher prise, c'est bon, je vais peut-être arrêter là, je vais peut-être lâcher et me dire. À un moment donné, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Ça, on l'entend partout aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. C'est cette zone de confort qui sécurise, ou est-ce que je choisis peut-être d'en sortir et de voir ce qu'il y a de l'autre côté? Et ça, moi, je sais que personnellement, l'âme, c'est vraiment à quoi elle aspire le plus. C'est-à-dire que l'âme, elle a besoin de s'émerveiller. Donc, quand tu vas dans un endroit, par exemple, la première fois que j'étais à La Réunion, c'était en 2001. Et quand je suis arrivée en 2001 à La Réunion, j'ai fait wow! Enfin, tu vois, j'ai découvert des paysages mais incroyables. Je me suis émerveillée. J'étais en ébullition. C'était incroyable. Et puis, au bout de 20 ans, en fait, si tu veux, je m'émerveille moins forcément quand j'arrive. Surtout que maintenant, quand j'arrive, je vois toutes les constructions et tout. Mais j'arrive encore à m'émerveiller sur des endroits que je ne connais pas. Mais donc, du coup, c'est ça. C'est-à-dire que la première fois quand tu découvres quelque chose, c'est t'es en joie, il y a une joie inexplicable qui te porte. Donc, quand tu es dans ta zone de confort, c'est toujours la même chose. Tu vois, c'est la même ça qui tourne en rond, c'est toujours la même chose. Donc, tu t'émerveilles plus. Et l'âme, elle s'émerveille plus. Donc, en fait, elle aussi, quelque part, elle est là, mais elle est en fond sonore, très loin. Et elle se manifeste plus à toi, elle ne te parle plus parce que déjà, tu ne l'écoutes pas. Et alors, quel est le risque à ne pas écouter son âme? Alors, mis à part, effectivement, de ne pas vivre une vie épanouissante,
Mais qu'est-ce qui peut se passer, hein? Donc, tout ce qui est maladie, hein, c'est parce qu'on n'écoute pas son âme. Tout ce qui est trauma, tout ce qui est accident, c'est parce qu'on n'écoute pas son âme. Alors là, on fait un résumé hein, en disant ça parce que Bien sûr. C'est bien plus complexe, entre guillemets. Enfin, complexe. C'est pas aussi simple, mais effectivement, en bonne partie, c'est ça. C'est-à-dire que comme le soi, c'est notre GPS hein, qui nous guide, enfin, en tout cas, il a toutes les routes. Dans le GPS, tu sais, tu as toutes les routes, donc toutes les destinations possibles. Et donc, c'est vrai que si tu le suis, généralement, tu arrives à bon port. Après, tu peux y aller, effectivement. Tu peux y aller comme ça, tu vois, à l'instinct et tout, mais quand tu es bien branché, le GPS étant aussi juste une représentation de toi, donc si tu l'as entièrement à l'intérieur, c'est pareil. Mais quand tu n'écoutes pas, tu dis non, moi je sais, il faut que j'aille à gauche, on m'a dit que c'était à gauche, on m'a dit déjà, tu vois, oui, mais on t'a dit, c'est pas ton soi, c'est un tel qui t'a dit, et lui, il n'a pas la science infuse, hein, puis c'est pas ton soi. Donc oui, mais il m'a dit machin, et puis hop, tu te retrouves dans un fossé. Bon, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est se dire à un moment donné, les parents, l'éducation, etc. Et ils ont toujours plus ou moins des bons conseils, mais c'est pas ton soi. Enfin, c'est pas cette voix intérieure. Donc, les parents, des parents disent oui, mais c'est pour ton bien qu'on fait ça. Non, mais tu te rends compte, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc, eux, ils ont l'impression et cette croyance que voilà, ils sont de bons parents et qui t'ont amené, ils t'ont, comment dire, conditionné d'une certaine manière, tu vois, pour. Et toi, en fait, c'est pas du tout ce que tu voulais ou ce que tu es. Donc, si tu les écoutes, forcément, tu es mal. Tu n'as pas la vie, tu vois, que tu veux. Et si tu ne les écoutes pas, il peut y avoir effectivement des disputes, des rébellions, mais en même temps, tu te respectes et tu commences à vivre par tes passions, par toi-même. Isabelle, comment savoir s'il faut déprogrammer et si on était dans cette incarnation pour vivre cette expérience, même si elle n'est pas ce qu'on souhaite? Alors, comment savoir s'il faut déprogrammer? Comme on l'a dit tout à l'heure, si déjà tu te poses la question, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à déprogrammer. Sinon, on ne se poserait pas la question, déjà. Si la question arrive, c'est que forcément, il y a déjà quelque chose à faire. Après, il aurait fallu que j'en sache un petit peu plus. En fait, c'est possible que à chaque fois qu'on vit des schémas répétitifs, à chaque fois que nos blessures émotionnelles sont présentes, c'est qu'il y a quelque chose à les déprogrammer. Donc, en fait, est-ce qu'on est dans la joie, est-ce qu'on est dans le bien-être? Pardon. Je disais, c'est comme en classe, tant que tu n'as pas appris, tu redoubles. Donc, la question, ça serait plutôt, est-ce que, Isabelle, tu te sens épanouie? Est-ce que tu te sens heureuse? Est-ce que voilà, tout va bien? Ou est-ce que par moment, tu vis les mêmes schémas? Est-ce que par moment, tu as des blessures émotionnelles parmi les plus connus, trahison, rejet, abandon, humiliation, impuissance, injustice? Est-ce qu'il y en a une ou deux qui sont présentes régulièrement dans ta vie et qui viennent te perturber? Est-ce que ça te met en réaction? Est-ce que voilà, ça te pose problème? Et à ce moment-là, si ça pose problème, si on a des choses qui nous posent problème dans notre vie, ça demande à être déprogrammé. De toute façon, une blessure, c'est un cadeau. Quand tu prends la blessure d'humiliation, d'ailleurs, le cadeau, c'est le pouvoir personnel. Donc, la trahison, c'est la loyauté. En fait, chaque blessure a vraiment son cadeau derrière. Donc, quand on a passé cette blessure, waouh, c'est juste magique ce qui se passe. Donc, l'âme, elle ne va pas te faire repartir parce que tu as compris l'expérience. Au contraire, maintenant, elle va aussi te permettre de vivre aussi le cadeau derrière. Ouais, ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients en consultation, c'est que derrière chaque expérience, même la plus difficile, alors c'est sûr qu'au moment où on la vit, on n'a pas cette vision-là, on n'a pas cette hauteur-là, on n'a pas cette distance émotionnelle-là, mais c'est important de calmer son mental, de prendre cette distance-là et vraiment se dire, ok, là, ce que je suis en train de vivre, ça a du sens, je suis venue expérimenter cette chose-là, et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, et quel est le cadeau, quel est le joyau que je dois récolter. On a à chaque fois des joyaux à récolter de chacune de nos expériences. On doit trouver la beauté de chacune de nos expériences, et c'est ça qui nous fait grandir. Donc vraiment, c'est voilà.
tout ce qu'on vit a du sens. Même si c'est difficile, je vous l'accorde. Même si on n'en a pas envie, même si on se dit non, je ne veux pas, mais si notre âme a choisi de vivre ça. Non, mais c'est vrai. Comment dire, je vois là qu'il est déjà, 19h20. Je vais faire une méditation, donc je te propose une dernière question et puis ensuite on fait la méditation. Ça te Très bien, c'est très bien. Alors c'est Lilo, la dernière. Oui, mais si notre âme a établi le plan avant l'incarnation, c'est qu'elle a souhaité vivre ça. Alors pourquoi vouloir changer le plan en cours de route? Parce qu'on a le droit, libre arbitre. Heureusement d'ailleurs, parce que l'âme ou le soi, c'est la même chose. Hein. Nous sommes juste en fait une projection de notre soi. Donc, si en cours de route, même si on a fait un plan de départ, heureusement, t'imagines, ça c'est, je veux dire, on a le droit de changer d'avis. Et j'adore en fait, c'est dans Access Bar, ils disent se donner l'autorisation de changer d'avis toutes les 10 secondes. J'adore. Ah, je ne connaissais pas. Du coup, ça te permet de ne pas te prendre au sérieux et de ne pas faire quelque chose, tu vois, de oh là là, mais non, j'ai un contrat, non, non, non. C'est toi qui l'as fait, donc tu as le droit de le défaire. Heureusement qu'on a le droit Et c'est en ça que tu dis qu'on est justement le réalisateur. On est l'acteur, on est le metteur en scène, on est le réalisateur. Donc, si en tant que réalisateur, on veut changer notre plan, eh ben oui, on a ce pouvoir-là aussi. C'est notre vie. Donc, on peut traverser, on peut choisir d'aller jusqu'au bout, ou on a le droit de se dire, OK, bon, bah là, c'est bon. Là, j'ai suffisamment encaissé, j'ai compris. Allez, je passe à autre chose et je fais le choix conscient de vivre quelque chose de complètement différent, en accord avec moi, en accord avec quelque chose. Moi, c'est ça. Et en fait, la formation la prochaine que je vais donner en juillet, elle s'appelle justement Reco-naître. Mais dans reconnaître, c'est plein si tu veux, de codes révélateurs. Parce que dans Reco, tu as la reconnexion. Reco, reconnaître, c'est se reconnaître ce qui est. Et naître à nouveau, tu vois. Et enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je dis que la vie est un jeu, la vie est un jeu. Et oui, bah, y a des morts, il y a des accidents, enfin voilà, c'est un jeu. Mais c'est vrai que pour ça, pour en arriver là avec moi, par exemple, dès que j'ai quelque chose, un incident, un accident, quelque chose, tu vois, parce que dans ma vie, bien sûr, il y a aussi des fois des choses, je fais ah tiens, bon bah champagne, et je vais chercher le champagne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un truc, s'il y a un truc grave, je fais champagne. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Merci là-haut. Enfin, tu vois, c'est mes petits trucs à moi, mais je ouvre le champagne. Oui, mais c'est un état d'esprit, hein, parce que je pense comme toi, donc là-dessus on se comprend. C'est sûr que des fois, ben oui, c'est difficile, mais se dire, ok, je m'arrête, j'ai un message à comprendre là. Mais c'est un état d'esprit. C'est pas tout le monde qui dans une épreuve, comme tu le dis, peut à un moment donné s'arrêter et se dire, ok, c'est quoi le message là? J'en ai marre des messages, des épreuves. J'en ai pour beaucoup. On a l'impression que c'est une répétition. C'est à chaque fois des choses difficiles qui vivent. Et oui, c'est pas simple pour certaines personnes. Donc se dire, ben, ouvrez votre bouteille de champagne. Non, mais je sais bien, je suis consciente de ce que je te dis. Il faut effectivement pour en arriver à cet état-là, mais c'est pour dire qu'on peut arriver à cet état-là. Mais bien sûr. Effectivement, on part comme on part, j'ai envie de dire, à un niveau voilà, de maternelle, et c'est ce qu'il faut se dire. Et puis la vie, c'est une école, et donc du coup, on passe de classe en classe, on apprend à chaque fois un peu plus. Et puis dans les répétitions, il y a tout, comme on disait, il y a quand même souvent des choses. C'est-à-dire que moi, je le vois au niveau des gens, qui me disent, ah là, tu vois, par exemple, j'ai répété d'une autre manière, mais mon corps m'a relancé un nouveau truc, une nouvelle maladie ou un machin, donc ça veut dire que j'ai pas encore compris. Oui, mais bon, s'il m'a redonné ça, ça veut dire que bon, enfin, tu vois, les gens, ils font quand même, tu vois, la démarche. Oui. Donc, il y a quand même une prise de conscience malgré tout. Comment je pourrais terminer en disant, en fait, il faut vraiment sortir déjà de cette première croyance que on est obligé de, tu sais. Quand une personne n'a pas conscience qu'elle est dans son truc, finalement, elle est, voilà, je veux dire, elle va bien aussi, elle suit son petit chemin et après tout, je veux dire, elle est bien en tant qu'âme dans ce qu'elle vit. Tu vois, elle ne demande rien. Et parce que voilà, elle vit ce qu'elle a à vivre. Après, pour les personnes qui sont éveillées et conscientes et qui n'arrivent pas, comme tu le disais en début de conférence, eh bien, c'est là où j'invite ces personnes-là à dire
au lieu d'aller chercher toujours des méthodes et des méthodes et des méthodes et d'aller chercher, tu vois, de droite, de gauche, ou de lire des tonnes de... Moi, à un moment donné, j'ai été, comme tu disais en début de conférence, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont appris. Mais aujourd'hui, si tu veux, j'ai plus, c'est pas que j'ai plus besoin. Quand j'ai quelqu'un que j'aime, j'y vais parce que c'est une passion. Mais j'y vais pas pour encore apprendre et accumuler encore des connaissances et des connaissances. À un moment donné, c'est se dire aussi stop. C'est-à-dire, ok, là j'observe. Et si je mettais déjà en place que mes outils et ce que j'ai déjà appris, plutôt que d'aller encore chercher une baguette magique à l'extérieur, parce que je suis la baguette magique. C'est moi la baguette magique, c'est personne d'autre. Et même en séance, on le dit tout le temps, et ça, tu le sais, on en entend parler aujourd'hui. On n'est pas des guérisseurs, je veux dire, c'est la personne qui va accepter de faire le choix ou pas. Et ça, voilà, nous, on est, pour ça qu'on dit coach aussi, c'est-à-dire qu'on montre, on a un peu le mode d'emploi, mais après, voilà, si on donne les outils à la personne et qu'elle ne les utilise pas après, bah, libre arbitre. C'est ça, j'aime bien l'image. Nous, on vous donne la clé, mais après, c'est à vous de la mettre dans la serrure et de l'ouvrir, cette porte. Ben oui, le coach sportif, tu sais, il t'amène tous les appareils là, de muscu, il te montre comment faire pour avoir des beaux abdos, puis il repart, et toi, tu es là avec tous tes appareils, puis tu ne montes jamais dessus. Tu n'as jamais d'abdos. Bien, alors on va conclure avec une méditation pour se connecter justement à son âme. C'est un beau cadeau qu'Amanda nous fait. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à éteindre peut-être le téléphone, à vous mettre dans un endroit calme. Oui, et puis même si vous êtes assis sur une chaise de bureau, essayez de vous détendre au moins au maximum en relâchant les épaules et le dos. En fait, l'idée, pour ressentir et connecter sans soi, et ça, beaucoup de gens me demandent souvent parce que dans les formations, j'apprends vraiment à ressentir avec différents tests kinésiaux qui ne sont pas que corporels, mais aussi donc intuitifs, visionnaires, comme tu vois, faire des théoriques et autres. Et donc, du coup, là, je vous donne une clé, c'est le plus détendu possible, comme un chamallow. Plus vous êtes tendu, et moins vous allez sentir l'énergie passer, donc moins vous allez être réceptif à cette âme, à votre être de lumière. Donc, l'idée, c'est d'être le plus mou possible. Donc, vraiment, relâcher toutes les tensions. Allez, on y va. Voilà, prenez 2-3 longues inspirations profondes, et chacun à son rythme. Nous sommes tous différents. C'est ce qui fait aussi notre beauté intérieure. Je vais utiliser le jeu pour que tout le monde puisse s'approprier. Vous allez laisser ma voix couler dans votre cœur comme si c'était votre propre voix. Je suis. Je suis issue de la source. Je suis. Je suis âme qui se découvre à travers ce corps, ce cœur, ce corps terrestre. Je suis la conscience divine incarnée. Je suis présente pour ma propre évolution, pour me permettre d'évoluer, de grandir toujours plus en conscience. Je suis l'éternité. Et dans cet espace, je prends conscience de l'espace infini qui m'entoure, au-delà de ce corps. Je suis une onde d'amour lumineuse. Cette onde d'amour est comme une lumière. Et cette lumière est partout autour de moi et m'éclaire. Je suis la lumière du Créateur, source de toutes choses. Je suis devant le fond de mon âme et je peux fixer et voir cette lumière.
Si je peux visualiser ou imaginer, alors imagine une lumière blanche, argentée, dorée, qui m'enveloppe, m'entoure, dans ce plan de réalité et dans tous les autres plans, dans toutes les dimensions simultanées. Je suis cette source infinie d'amour, âme, roue, une roue de vie, d'incarnation, où mon âme peut jouer, expérimenter à tour de rôle. Je suis gratitude. Et dans cette gratitude, je ressens le véritable cadeau de ma source, de mon âme, qui est de communiquer avec moi. Nous ne sommes pas séparés, même si nous ne sommes pas sur le même plan. Unis, une unité, un, ensemble. Mon soi, mon âme, ma source, mon être de lumière, peu importe le nom que l'on te donne sur cette planète. Aujourd'hui, je choisis pleinement de t'entendre, de t'écouter, de te laisser être en moi, en je, que tu es. Et cette connexion d'amour, la garder pour une vie extraordinaire, pour une vie plus merveilleuse, plus grande encore qu'elle ne l'est. Car la vie est un cadeau, une opportunité pour nous d'accomplir tant de choses à travers un corps organique vivant qui nous permet de ressentir. Et ces ressentis, c'est ce qui fait que nous sommes vivants. Je suis, que ce soit dans un état conscient ou inconscient, depuis l'origine de ma création, lumière, âme, d'amour infini. Je suis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer une main sur votre cœur, votre chakra du cœur. Et l'on va finir par cette méthode que j'affectionne tout particulièrement, l'Ho'oponopono, avec ces 4 mots magiques. Où vous allez simplement dire, mon âme, je suis désolée. Désolée de ne pas avoir compris plus tôt, de ne pas avoir su vraiment me connecter à toi, mon être infini. Pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à toute mon équipe, toutes les personnes qui m'entourent, avec lesquelles j'ai fait des contrats d'âme. Et je vous demande pardon si aujourd'hui je choisis mon cœur, mon soi, mon âme, plutôt que vous. Je vous remercie pour tous les cadeaux, pour toutes ces expériences que vous m'avez apportées. Merci profondément pour tout cela. Mais aujourd'hui, je me choisis. Je choisis d'avancer. Je choisis de grandir comme un enfant qui quitte le nid. Et pour tout ça, oui, un grand merci d'avoir accepté de jouer ce rôle avec moi. Et à toutes les parties de moi aussi, merci. Et pour tout ça, je n'ai qu'un seul mot. Je nous aime. Gratitude.
Inspirez. Et revenez en présence, car vous n'êtes jamais vraiment parti. Ce n'était qu'un état de conscience modifié. Merci. Merci à toi, Corinne, et merci à toutes les personnes qui ont participé, que ce soit sur Facebook, sur Zoom et en replay, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui regarderont après. Et voilà, un grand cadeau, plus on est nombreux, plus les connexions sont fortes aussi. Et je ne sais pas si votre intention de départ a été mis en ligne, nourrie. Exactement. Bon, en tout cas, merci. Je vais remonter tout doucement. C'était super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez aimé cette méditation, cette reconnexion, ce retour à soi? Oh, il y a des waouh. Après, ça reste de la canalisation. C'est vrai que bon, j'essaie de partir de quelque chose et puis après, bon. C'était super. C'était vraiment super. Merci, gratitude. Merci Amanda. Voilà, il y a des merci sur Zoom et sur Facebook. Merci. Merci d'avoir participé. C'était super. On a été nombreux ce soir. Je crois que c'est un des lives où on a eu le plus de personnes. Super. Merci. Je pense que c'est un sujet, tu vois, qui intéresse, qui plaît. Exactement. Donc, j'espère que voilà, ça vous a apporté pas mal de réponses. Amanda, merci. Le live, il y aura un replay. Qui sera sur ma page YouTube Être Soi et sur ma chaîne YouTube Être Soi et sur ma page Facebook Être Soi. Donc, si vous voulez le revoir, vous pourrez. Amanda, je transmettrai évidemment les liens. YouTube, tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à écrire votre prénom, à aller chercher. Moi, c'est le petit truc là qui était super sympa. Si vous voulez connaître un petit peu avoir quelques clés sur votre mission d'âme. Donc voilà. En tout cas, mille merci à tous d'avoir été présents. Amanda, merci. On va se programmer d'autres lives. On a plein de sujets qu'on a vus ensemble. Donc on vous propose pas mal de choses. Alors, Marie, je veux bien que vous coupiez votre caméra. Merci. Merci beaucoup. C'est les reconnexions, tu sais. C'est ça. Bon, ceci dit, c'est la fin. Donc, si vous voulez vous montrer, c'est OK. C'est OK. Ça marche. Bah, écoute, j'embrasse tout le monde et puis voilà. Sophia, Michel. Il y a tout le monde qui se montre. Alors, oui, si, sur Facebook, on vous verra aussi. Ah oui, non, il y a... Bonsoir. Du coup, c'est bien, ça permet de mettre des visages sur les personnes qui ont participé. Super. C'est génial. Il y a plein de personnes que voilà. C'est super. C'est super. Il y a même des enfants. Regarde, Alexandra, il y a 2. Oui, c'est top. Alors, il y a des personnes qui nous disent on veut plein d'autres conférences. On en fera. Moi, j'en donne une au mois de septembre, mais c'est vrai que je peux aussi refaire un thème avec toi. Justement, je vais donner sur le double quantique. De quoi? C'était sur le double quantique en septembre? Oui, en septembre, c'est double quantique. Et sinon, ensemble, on avait vu qu'on voulait faire un thème sur nos 3 cerveaux, nos 3 antennes, notre famille intérieure, notre sainte famille, on va dire. C'est ça. Mais on en reparlera. Donc, on vous proposera plein d'autres lives. Donc, il n'y a pas de problème. C'est des sujets qui plaisent. Si ça peut vous apporter des clés, c'est l'essentiel. Ces lives sont vraiment là pour ça. Ces lives sont gratuits. Vous pouvez les participer ou sur Zoom ou sur Facebook. Vous pouvez partager auprès de vos proches si ça peut aider. En tout cas, voilà, c'est avec cœur qu'on vous offre tout ce contenu pour vous aider à cheminer sur votre chemin
avec beaucoup d'amour, de joie, de bienveillance, de confiance. Donc voilà, merci à vous tous. C'est génial de vous voir. Belle soirée, hein, belle soirée. Prenez soin de vous. Oui. Et Amanda, à bientôt, on se rappelle. À très bientôt. Au revoir.